encore. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver en vlog. On est le 21 mai, on est vendredi, il est 18 h presque. Et j'ai décidé de vlogger pour le week-end de Pentecôte, puisque lundi je travaille pas. Qu'est-ce qu'elle raconte encore? J'ai une réunion à 14 h, mais sinon j'ai pris la journée, j'ai que ça en fait. Voilà. Donc là j'étais en train d'essuyer Raymond, puisque nous avons un temps. Alors je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Voilà. Un temps radieux. Magnifique. Hier par exemple on a eu une belle journée. Il faisait beau, il faisait chaud. Ça sentait bon le sable chaud. Mais ça n'a pas duré. Hein? Ah non, ça n'a pas duré, non. Non, non. Donc là, on est sous la pluie. Raymond est au grand désespoir. Hein. Donc voilà. Quoi de neuf? Beaucoup de choses. Pas de vidéo. Vous aurez remarqué. Mais je vais reprendre du service tranquillement mais sûrement. Et je me suis dit qu'un vlog serait sympa parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas venue papoter avec vous quand même. Tout un week-end. En plus, c'est un week-end de 3 jours. Oh, vous allez me supporter. Alors, quoi de prévu? Ce soir, pas grand-chose. Peut-être aller voir le live de Séverine, regarder quelques vidéos YouTube peut-être, hein, me remettre un petit peu à jour. Demain à midi, j'ai invité une amie avec son mari et ses enfants. Voilà, donc je dois aller faire un drive demain matin, ranger le bordel, voilà, plier du linge, etc., etc. Je vais faire un gâteau yaourt, donc je le ferai demain matin au lever. Tranquillement mais sûrement. Et après on va se laisser porter, je n'ai pas grand chose de prévu, je pense que je vais glandouiller. Petit week-end qui va faire du bien. La semaine dernière c'était 4 jours déjà, donc c'était vraiment fort sympathique. Hein. J'en ai profité. Non, c'est pas moi, j'en ai pas profité. On a profité pour se voir avec Julie puisqu'elle était en vacances, comme d'hab, pas loin de chez moi. Et on en profite toujours si elle est dans les parages depuis quelques temps de se voir. Donc ça fait une fois par an quoi à peu près, 1 ou 2 fois par an. L'année dernière, c'était un peu plus compliqué. Mais on s'était vu au mois de juillet, je crois, au mois d'août, je ne sais plus. Et donc, cette année, on s'est vu là. Ils sont venus passer une petite semaine à Vibucco. Donc, du coup, vendredi, ils étaient à la maison. On a passé une très bonne après-midi, midi après-midi. Niveau lecture, ça fait un moment que je n'ai pas parlé de livres. Hein. J'ai pas beaucoup lu. J'ai lu, mais j'ai pas beaucoup lu. Mais j'ai lu. J'ai lu des choses diverses et variées. Et on va en parler tout au long du week-end. Je vais vous présenter les lectures que je suis en train de faire. Niveau série. Ah, niveau série, j'ai été rentable. Alors, j'ai pas regardé 50 000 séries, mais j'ai marathonné de la saison de série. Ah là, on a été productifs, hein, les gars. Ah, si. J'ai regardé, je me suis remis à The Walking Dead, puisque je l'avais regardé sur Netflix jusqu'à la saison 5. Après, il n'y en avait plus. Et j'étais pas retournée. Voilà, on regarde d'autres choses. Et puis je m'étais dit, ouais, mais après je suis frustrée parce que c'est des saisons. Et encore, The Walking Dead, c'est pas la pire parce qu'il y a quand même 16 épisodes par rapport à d'autres séries où il y a que 10 épisodes. Donc je m'étais dit, bon, je vais attendre qu'il y en ait un peu plus. Oh, ben là, pour le coup, j'avais largement attendu puisque je me suis fait la saison 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, j'ai gobé. Dans un temps record, j'ai fait la rencontre de Negan puisque je savais que l'acteur. J'adore. Papa Winchester, il était dans la série. Ah, il fait une entrée fracassante. Effectivement. Oh, il y a de quoi le détester. Mais au fil des saisons, mon avis sur lui... Alors, ça pardonne pas, bien évidemment, ce qu'il a fait. Certes, mais les autres ne sont pas mieux, je trouve. Tout au fil des saisons, certains ont montré leur côté sombre. Personne n'est tout blanc dans cette série. Vraiment une suite qui m'a alpagué. J'ai hâte d'avoir la saison 11. Ma préférence va toujours à Carol et Daryl, depuis fort longtemps. J'aime bien Maggie aussi quand même. Hein. Enfin, il y a plein de personnages que j'aimais bien. Certains personnages morflent hein, quand même tout le temps dans cette série. Ils sont pas épargnés. Donc voilà pour The Walking Dead. J'attends la saison 11 avec impatience.
Et normalement, il devrait y avoir un spin-off. Alors ça, je sais pas, j'avais lu un truc dessus comme quoi il y aurait un spin-off sur Daryl et Carol. S'il y a, j'en saurai. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre aussi? Je me suis mis en discutant avec Nanounette, en papotant, blablabla, ripipelette. On a discuté de séries. Elle était dans Downton Abbey. C'est une série que j'avais notée. Sauf que sur Prime, à la base, il n'y avait pas la série complète. Il y avait quelques saisons, mais pas la série complète. Et là, depuis avril, je sais plus, mars ou avril, ils ont mis la série au complet, les 6 saisons. Donc la semaine dernière, je me suis dit, allez, c'est parti, je me mets à Downton Abbey. C'est des saisons de 10 épisodes, avec un premier épisode à 1h qui se fait 1h10, je crois. Après, on tourne dans les 50 minutes à peu près. 10 épisodes par saison, et il y a 6 saisons. Ah bah la semaine dernière, j'ai commencé mardi ou mercredi, bah dimanche, j'avais fini. Voilà. Bah, j'ai goûté ça assez rapidement. En plus, c'était un long week-end, donc comment vous dire que j'ai eu le temps de m'y mettre et de tout regarder. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, 2 salles, 2 ambiances. Hein. Du zombie où je te décapite tout et du sang à profusion. Downton Abbey où on a les convenances et l'aristocratie anglaise de la belle époque, puisqu'on est en 1911, je crois, quand ça commence. 1911-1912, donc on est avant la Première Guerre mondiale, et on va passer des années avec cette famille. Je pense que tous les personnages ont su me toucher à un moment donné, même ceux qui sont pas fort agréables. Pas tous, hein. Il y en a une que j'ai pas appréciée, mais c'était hyper sympa. Tout le monde parlait de cette série au moment où elle était sortie. Et bien sûr, coup de chapeau va à l'actrice, je ne me rappelle plus son nom, McGonagall dans Harry Potter, hein, pour ceux qui connaissent Harry Potter. McGonagall dans Harry Potter, franchement, mais je me suis chopée de ces barres de rire, Là aussi, un personnage qui évolue beaucoup. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est des personnages qui évoluent beaucoup, où à la base, ils ont vraiment une case très restreinte, où on leur demande de pas trop sortir de cette case. Et en fait, au fur et à mesure, ils commencent à s'épanouir, à jouir de liberté et à évoluer du coup et en positif. Donc c'est vraiment des personnages que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, ça c'est fait. Et là je me suis mis à Esprit criminel puisqu'il me restait cette dernière saison à regarder. C'est une série qui à la base a 22 épisodes par saison. Et la dernière saison, en fait, il n'y a que 10 épisodes. Voilà. Donc déjà, échec, hein, voilà. C'est une série que j'aime beaucoup. C'est vrai que ça fait 15 saisons, mais c'est une série dont on ne se lasse pas. Alors, je suis allée voir, pour 2022, le principe d'Esprit criminel reviendrait. Alors, on ne sait pas si ça avait les acteurs, pas les acteurs, hein, mais plus sur une saison où l'enquête serait sur tous les épisodes. Ça, à voir par la suite si ça se finalise ou pas, avec tout ce qui s'est passé au niveau du cinéma à cause de la pandémie ou des séries, etc. À voir si ça voit le jour ou pas, ou si c'est complètement abandonné. En tout cas, il me reste 2 épisodes, puisque je suis dans l'épisode 8, je l'ai presque fini. Donc il me reste l'épisode 9 et 10, et après j'aurai terminé. J'étais très contente de les retrouver. En plus là, les scénaristes se sont vraiment axés sur la vie des personnages, sur ce qu'ils vivent au quotidien, mais aussi dans leur vie personnelle. Et donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Et je trouve dommage que ça soit seulement en 10 épisodes. Voilà, déjà. Parce que je me dis qu'il ne me resterait plus que 2 épisodes et j'aurais terminé la série. Je pense que c'est une série qui peut se re-regarder parce que j'ai oublié plein d'épisodes, je pense plein de moments voilà, où il y arrive des choses aux personnages, puisque sur 15 saisons, voilà. Donc, on en est là pour ça. Et j'ai vu que sur Netflix, c'était sorti la saison 2 de Qui a tué Sarah. J'avais regardé la saison le mois dernier. J'avais beaucoup aimé sur le coup. J'avais vraiment apprécié. C'est très dynamique. J'aime ces séries, moi, où en fait, un peu comme Élite, où en fait, vous vous ennuyez pas pendant la diffusion, en fait. Vous vous ennuyez pas du tout parce qu'il se passe toujours quelque chose. Vous suivez plusieurs personnages. Moi, c'est ce que j'aime bien aussi. Chacun sa vie, chacun leur vie, leurs problèmes, leur couple, etc. Donc c'est vrai qu'on vivote avec plusieurs personnages et ça j'aime bien, ça amène du dynamisme. La saison 2 est sortie, donc je pense que ce week-end je vais quand même attaquer. Raymond à la folie. On a fait le point série, hein, parce qu'il y en avait quand même, je sais plus avant ce que j'ai regardé. Je suis en train de lire Fleur de feu de Sarah Lark. Et je suis en train de lire en audio L'autre rive du Bosphore de Teresa Revé, qui est une auteure très connue en historique. Et effectivement, alors là on est sur la chute de l'Empire ottoman. Ça me fait penser au téléfilm qu'il y a sur
Netflix, le lieutenant ottoman, et on est vraiment dans cette culture ottomane. Voilà, donc voici, je suis un historique, hein, oui. C'est le challenge Vivre l'histoire proposé par Steph Bookin, donc ben, je continue tranquillement mais sûrement. Donc voici mes 2 lectures en cours. En sachant que, voilà, l'une, il reste la petite partie, et là, il reste également la petite partie. Donc je touche à la fin de ces lectures qui se passent fortement bien, dont une que je lis en lecture commune avec Anaïs du compte Les Carnets de Nini, ou Carnet de Nini. Je me mettrai son lien Insta en barre d'infos lors du post de la vidéo. Voilà, voilà, voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, alors du coup, mais on m'arrête plus. Allez, je vais aller je vais aller me doucher là. J'ai fini la journée, donc je vais aller me doucher. Toujours vendredi. Il est 11h30, 23h30 très exactement. J'ai regardé le live de Séverine, j'ai regardé ça tranquillement. Et là, je me suis remis un petit peu à la lecture. Je suis donc dans celui-ci. Alors, c'est pas pratique avec Raymond. Je suis à 480 pages sur les 639. Donc, j'avance. Je touche à la fin. Je pense que on n'aura pas toutes les réponses et tout ne sera peut-être pas définitif. Je ne sais pas trop. Il reste encore trop de pages et pas assez en même temps. C'est une trilogie. C'est Anaïs qui a fait les recherches sur Goodreads. Donc voilà. Donc ça se passe bien. Je suis en Nouvelle-Zélande avec un groupe de colons allemands et je grince des dents parce que ils sont luthériens et bien évidemment la religion a une place prédominante. Il y a les hommes, la religion, les chiens et tous les animaux, et à la fin les femmes. Voilà, pour vous la faire courte. Je crois que Raymond, il veut que je la ferme. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Il est 10h10. J'attends que mon gâteau termine de cuire. J'espère qu'il va s'activer un petit peu, puisque j'ai un drive entre 10h et 10h30. Donc là, je suis un peu... Voilà. Alors ça, c'est mon organisation, vous voyez. Je vous en parlais hier, qu'il y avait toujours une couille dans le pâté. Donc il faut aller chercher mon drive. Je vais essayer de m'arrêter à la librairie, parce que je vais y arriver. Et ensuite m'arrêter chercher le pain. Et puis voilà. Et après, je rentre pour me doucher et me préparer. Donc voilà, hier soir j'ai regardé un épisode de Esprit criminel, donc j'ai fini l'épisode 8, j'ai commencé le 9, j'ai arrêté, j'ai lu une centaine de pages je pense, il me reste 100 pages, un tout petit peu plus de 100 pages à terminer, donc là ça y est, on est reparti à fond, c'est une lecture que j'apprécie beaucoup, mais avec quelques petits bémols par rapport à L'île aux mille sources, qui est de la même auteure que j'ai lu là récemment, la duologie. Mais ça reste quand même une lecture très agréable par les personnages, le lieu où l'on se trouve, les événements qui se passent pour eux. Ils ne sont pas épargnés, hein. Les demoiselles dedans ne sont pas épargnées, mais on en reparlera quand j'aurai terminé. Donc c'est des immigrants allemands, comme je vous disais, qui partent vivre en Australie et vont aller de déconvenu en déconvenu. Voilà, donc voilà, je vous dis, il reste 100 pages et là depuis 150 pages c'est reparti, voilà, il y a un bon rythme qui est reparti. On a retrouvé d'autres personnages qu'on avait un peu délaissés puisque l'auteur a mis quand même pas mal de personnages en place, donc le temps qu'on fasse le tour, on est resté quand même pas mal de temps avec les 2 héroïnes, donc là on a retrouvé les autres aussi et j'ai hâte de continuer. J'arrive à la dernière partie, je suppose que c'est la dernière. Non, il reste encore une partie. Donc il me reste 2 parties dans ce roman. Et après j'aurai terminé. Donc voilà, je vous en reparlerai quand j'aurai fini. Au niveau de celui-ci, j'ai pas beaucoup avancé. J'en ai lu un peu ce matin. Enfin, j'en ai écouté un petit peu ce matin puisque j'ai fait la vaisselle. Donc j'ai un petit peu avancé. J'aime beaucoup ce roman. Cette culture musulmane avec teintée de fond de guerre, de conflits.
de conflit turc. Vraiment, il est vraiment bien avec les alliés, donc les Anglais et les Français qui sont dans la ville d'Istanbul et qui veulent faire régner l'ordre suite à la Première Guerre mondiale où les Turcs s'étaient alliés aux Allemands. Voilà, et ça c'est un aspect que je ne connais pas du tout. Alors bon, l'Empire ottoman oui, mais arrête. Mais sinon, voilà, donc on suit une héroïne, Layla, vraiment qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas comment la fin, là on a eu un événement assez tragique. Je ne sais pas comment la suite va se profiler, voilà. Allez, non, je ferme la fenêtre. Non, soit tu rentres, soit tu restes dehors. Et puis il y a une porte, hein. Il y a une porte pour rentrer. Allez. Mais c'est qui commande dans cette maison? Vous là. Là, vous. Me revoilà. Alors, je ne suis pas encore maquillée. Là, j'ai fait mes soins. Il est midi moins le quart. Donc là, je vais lancer le poulet. Et je vais aller me make-upper pendant ce temps. Le drive est fait. Je me suis arrêtée à la librairie. Je me suis arrêtée chercher le pain. Les patates sont prêtes. Je les ai étalées. Il ne reste plus qu'à mettre dans le four. Et le poulet, pareil, salé, poivré. Les épices et là j'attends que le four soit chaud pour le mettre l'enfourner. On est bon, le gâteau est prêt, c'est un gâteau au yaourt, hein. Je l'adore et c'est le seul où je maîtrise, où je suis sûre de ne pas faire une catastrophe avant la fin. Donc voilà, ce sera avec de la crème anglaise et de la chantilly. Voilà pour le repas. En entrée j'hésite, est-ce que je fais des tomates mozza? Je sais pas. Apéro, il y a un peu de jamon et du gâteau apéro, voilà, et des petites crevettes. Voilà, donc je pense que ça va largement suffire au niveau de l'entrée. Recoucou. Toujours samedi, il est 20 h. Ah oui, la journée est passée super vite. Mes amis sont partis il y a une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc voilà, on a mangé, ils sont arrivés vers 13 h, on a mangé vers 14 h, 14 h 30. Et après on a papoté, voilà, donc une bonne petite journée. Le temps a changé, du coup, dans l'après-midi. On a du soleil, voilà, on a eu un peu de soleil, et là je vois que des nuages arrivent de nouveau, mais normalement demain on devrait avoir une belle journée. Donc voilà, une après-midi assez sympa, on a bien papoté, je ne les ai pas vus depuis un petit moment déjà, voilà, donc ça nous a permis de bien discuter, de bien échanger, voilà, c'était un moment assez sympathique. Voilà, donc la journée a défilé, samedi est fini. Je vais essayer de me mettre dans ma lecture du Sarah Lark pour le terminer ce soir de préférence, puisque Anaïs m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait terminé. Donc il me reste voilà, cette petite partie. Donc je vais aller terminer ça pour pouvoir en discuter avec elle, même si on a quand même déjà pas mal échangé dessus. Voilà, j'ai déjà exporté une partie de ce que j'avais fait, à voir ce que ça va donner, après. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Je ne vous prends que maintenant, il est 13 h 30. Ma nièce est arrivée hier soir pour passer la nuit à la maison, et donc ce matin, là on a mangé, donc on a traîné. Donc j'en profite, là elle est partie 2 minutes chercher des affaires chez elle. Donc voilà, hier soir on a fait, donc du coup je voulais continuer à lire non, j'avais lu un tout petit peu, il me restait 100 pages, et ce matin du coup quand elle dormait j'en ai profité pour terminer, et on a regardé hier soir MILF avec Axel Lafont et Virginie Ledoyen. C'était rigolo, ça m'a fait penser un petit peu à So What de Lou Marceau, que j'avais lu l'été dernier. C'était une des lectures communes que l'on avait faites sur le groupe Elle Booktubez-vous. Voilà, une lecture tout à fait estivale où des jeunes filles partent en vacances, et là c'est pareil, là c'est 3 copines qui partent en fait dans une maison de vacances que l'une d'entre elles a au bord de la mer, et elles vont rencontrer 3 jeunes hommes. Voilà, donc c'était rigolo. Je trouvais que la fin est un peu précipitée et que du coup voilà, ça peut laisser la porte ouverte à un deuxième film éventuellement. Bon, après c'est des films voilà, totalement détente, il n'y a rien à réfléchir, voilà, vous passez un bon moment. Voilà, voilà, c'est des jeunes femmes en fait qui s'assument aujourd'hui avec leur sexualité,
ou contre la société par exemple, ou des hommes qui sortent avec des jeunes filles de 25 ans qui ont 40 ou 50 ans, ça pose pas de problème, mais dès que c'est une femme, voilà, c'est une cougar, c'est une chaudasse, enfin voilà. Et donc du coup c'est un peu pointer le doigt là-dessus tout en humour et vraiment en genre de comédie, comédie française quoi. Voilà, donc c'était assez sympa. Surtout que c'est assez osé, hein, ouais, c'est assez osé, c'est très dénudé pour. Ouais, Axel Lafont il est allé assez fort avec son film, je trouve. Voilà, ça reste quelque chose d'assez détente. Donc ce matin, j'ai terminé Fleur de feu de Sarah Lark. Je vais aller en discuter avec Anaïs, puisqu'elle avait terminé depuis hier. On a bien papoté durant notre lecture commune, c'était hyper sympa. Ici, on va se retrouver donc avec Ida qui va quitter l'Allemagne, qui fait partie d'une communauté luthérienne et qui va partir avec sa famille et toute sa communauté vivre en Nouvelle-Zélande. Et ils vont passer par plusieurs périples et on va suivre donc Ida d'un côté et Kat qui est une jeune fille anglaise qui est presque née en fait dans ce pays, qui doit se dépatouiller, sa mère est prostituée. Voilà. Et donc on va suivre ces deux jeunes femmes très jeunes, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à toute leur vie. On les laisse là à la fin, donc je pense qu'on va les retrouver dans la suite, ainsi que les autres personnages que l'on suit dans cette histoire. C'est un roman qui est très très gros. Il fait 639 pages. Je pense, à mon humble avis, que l'auteur aurait pu se permettre pas mal de coupes dedans. J'ai eu une baisse de régime entre 50 et 60%. Bon, je trouvais que bon, d'accord. On avait compris. Donc voilà. Et par contre, les 200 dernières pages, ça redémarre. On repart un petit peu. Oui, Raymond. Oui, je te vois dessous. Oui. On repart bien dans le roman. Donc c'est une bonne lecture. J'aurais souhaité que ça soit plus que ça, mais ça ne sera qu'une bonne lecture. Par rapport à l'île aux mille sources que j'ai adoré. Là, je dois vous parler de l'île de la Mangrove Rouge qui est la suite. Je dois vous faire une vidéo, Gazette. Ça a été 2 coups de cœur, quoi. C'était vraiment trop bien. On est en Jamaïque et en République dominicaine. Ici, donc en Nouvelle-Zélande, ce que j'aime énormément, c'est que l'auteur ne laisse pas de côté l'histoire, avec un grand H, de ces Maoris, de ces peuples, de ces colons qui sont venus vivre en Nouvelle-Zélande, de comment ça a évolué au niveau de l'élevage agricole et de l'élevage de moutons. Voilà, on nous explique ça hyper bien. C'est très documenté, tout en étant bien glissé dans le récit avec nos personnages. Donc voilà, c'est aussi enrichissant. J'étais contente d'en connaître un peu plus sur ce peuple maori qui est moins persécuté que les aborigènes d'Australie et les Amérindiens d'Amérique. Voilà, il y a vraiment quand même une entente qui se fait, même si certains blancs, bien évidemment, voudraient éradiquer tout ça pour faire comme ils veulent. On retrouve toujours ça sur la colonisation. Mais vraiment, c'est très intéressant. Elle laisse pas vraiment de côté le côté historique et c'est ce que j'apprécie énormément. On ressort un peu plus cultivé, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai beaucoup aimé le personnage de Kat. Et j'ai beaucoup aimé les deux personnages masculins qui sont Carl et Chris. Je les ai adorés. Je peux vous dire que j'ai grincé des dents plus d'une fois parce qu'on a des personnages vraiment odieux là-dedans, sous couvert de la religion comme d'habitude. Les hommes n'en font qu'à leur tête et on a un personnage qui est odieux dedans. Odieux. On n'attend qu'une chose, c'est qu'à un moment donné il lui arrive quelque chose et jamais ça arrive. Donc voilà, on grince des dents plus d'une fois. Et on est vraiment avec deux femmes qui évoluent énormément. Elles sortent du carcan de leur vie au fur et à mesure, c'est ce que j'aime. Voilà, elles bravent à force l'interdit, elles deviennent des femmes libres, pleines de courage, elles s'affirment et bon, l'une peut-être plus que l'autre parce que voilà, mais c'est avec le temps, c'est avec voilà, l'une se fait peut-être plus rapidement que l'autre, les tempéraments sont pas les mêmes et c'est ce que j'aime, ça se garde un côté réaliste où de suite elle fracasse pas tout, voilà. Donc c'est vraiment des romans que je vous conseille. Sarah Lark est une auteure que je viens de découvrir récemment et vraiment j'ai beaucoup apprécié. Je pense que je vais lire sa saga, sa trilogie des nuages blancs qui se passe aussi en Nouvelle-Zélande me semble-t-il.
pour celui-là, et l'autre se passe en Australie, je crois. Donc je vous conseille cet auteur. Je vous ai parlé déjà de L'île aux mille sources, je vous le mettrai là-haut. N'hésitez pas à aller voir mon avis, j'ai vraiment passé un excellent moment. J'ai eu un coup de cœur. Ici, non, c'est trop long par moment. Voilà, c'est un peu trop long par moment. On attend beaucoup de connaître un peu plus et d'avoir vraiment la relation entre les colons et les aborigènes, enfin les Maoris. Voilà, et donc on attend, et à un moment donné, je me suis un peu lassée, j'ai trouvé que ça perdait du rythme, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de coup de cœur, mais j'ai passé quand même un très bon moment, et il est certain que je lirai la suite, puisque je veux ben, aller jusqu'au bout avec ces personnages et connaître l'histoire dans leur totalité, même si ici, en ayant terminé cette partie, ça clôture quand même ce premier tome. Hein. Voilà, vous n'avez pas forcément besoin de continuer si vous voulez vous arrêter là, mais vous savez que ça peut continuer avec les personnages quand même plus tard. Donc je lirai la suite bien évidemment prochainement quand le tome 2 sortira. Voilà pour ça. Du coup, il me faut une nouvelle lecture et il faut que je me dépêche avant la fin du mois. Je suis très en retard sur mes services presse. Bon, je vais laisser les services presse de côté un petit peu, tant pis. Hein. Tout ça, je suis plus à une semaine près. Et donc, du coup, j'ai choisi Chemin croisé de Nicolas Sparks, qui est la lecture commune pour le groupe El Booktube et vous. Donc, je vais me lancer dedans. Moi, j'ai un grand format de chez Michel Lafon. J'ai déjà lu des romans de Nicolas Sparks. J'en ai lu 3, je crois, déjà. C'est un auteur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les romans que j'ai lus de lui, je les ai adorés. Nous deux, Un havre de paix, À tout jamais. Voilà, donc, et j'ai vu les films. Alors par contre, les films que j'ai vus, je ne lirai pas les livres parce que je trouve que ça perd, pour moi, ça perd en surprise, ça perd en intensité. Donc du coup, Cher John, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il y en a un autre avec le voisin, là, je ne sais plus le titre. Je ne sais plus. J'ai Lucky One. J'ai vu quoi encore? Donc celui-là, je n'ai pas regardé le film exprès pour me garder le suspense quand je regarderai le film. Parce que je préfère avoir lu le livre et regarder l'adaptation après, que des fois l'adaptation peut me gêner pour moi appréhender les événements. Des fois, il y a des libertés qui sont prises au niveau des films. Donc je préfère largement toujours soit regarder que le film, soit lire le livre et après regarder le film. Donc je vous en reparlerai très prochainement dans une prochaine vidéo. Je vais attaquer ça aujourd'hui. Voilà pour les news du jour. Il commence à faire chaud, je vais enlever le pull. Ma nièce est revenue. On va profiter du soleil, du beau temps de ce dimanche parce que je crois que demain ça repart à la pluie. Donc on va profiter. Puis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi. Il est 15 h. Oui, je vais vous prendre que maintenant. Parce que ce matin, donc lever du corps à 7 h, puisque ma nièce partait pour un concours à Bordeaux, un concours de danse. C'est le concours régional comme chaque année. Une fois c'est à Biarritz, une fois c'est à Bordeaux. Donc cette année c'est à Bordeaux. Habituellement on y va avec d'autres parents ou des copains, etc. Et cette année, non, puisque le public était restreint au minimum. Donc elle passait son épreuve en groupe amateur à midi. Cette année, elle passait pas le concours en solo. D'habitude, elle fait du solo un petit peu. Il y a un passage en solo et un passage après, suivant la prof, les groupes qu'elle a fait et qu'elle présente. Cette année, c'était que le groupe parce qu'elle n'avait pas le temps avec le Covid, etc. Bon, voilà, les cours ont été un peu perturbés. Donc, elle est passée à midi. On a pu le regarder sur Sud Reportage sur Facebook. Malheureusement, on n'avait pas le son, mais on a quand même pu regarder. Moi, j'ai mis le son à côté puisque je savais la musique que la prof avait choisie. Donc, du coup, on a regardé ça avec mes parents puisqu'ils sont venus et qui ne sont pas réseaux sociaux. Hein, voilà. Hein. Donc, on a regardé ça à midi tranquillement. Le matin, j'ai fait quoi? Elle est partie, donc je me suis recouchée. Hein. Ah ouais. Donc j'ai fait un petit plus, bon, 1 heure de plus. Hein. L'heure que j'ai pas eue, en fait, je l'ai rattrapée après. À 1 h moins le quart, le gnome est arrivé, donc son petit frère est arrivé. Je ne l'avais pas vu depuis 15 jours, et donc il arrive, pas peu fier celui-ci. Salut Tati, ça va? Nanana, j'ai fait ça. On mange quoi? D'accord. Bon, t'as pas un père qui peut te faire à bouffer sans bec? Donc du coup, il a mangé avec Tati. Ah, voilà. Mes parents et mon frère et moi, on habite. Enfin, moi, j'habite d'un côté, toute seule, de côté de route, et puis il faut traverser. Après, il y a un chemin et ils sont au bout. Donc, on est vraiment à côté les uns des autres. Donc, il a débarqué, il a mangé avec moi, et à 14 h, j'avais une réunion pour le boulot. Voilà, j'avais des clients qui sont là, mais pour les 3 jours, hein, bien évidemment, et donc j'ai dû me déplacer pour aller les voir, vu qu'ils n'étaient là que sur cette période.
Donc là, je suis rentrée il y a 10 minutes. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il était temps de venir un petit peu vous papoter. Et sinon, j'ai terminé Esprit criminel, la saison 15. Petite nostalgie de terminer cette série qui est vraiment une des séries que j'ai beaucoup aimée. Il y avait vraiment beaucoup de personnages que j'aimais. J'ai espéré qu'à la fin, au dernier épisode, ils auraient fait appel aux anciens. Donc certains personnages, au fil des années, sont partis en fait. Il y a des turnovers. Donc j'avais espéré que certains personnages reviennent sur ce final. Malheureusement non, mais les scénaristes ont trouvé un peu pour faire des flashbacks de ce qui s'est déroulé durant toutes ces années. Donc cette saison 10 n'est pas la meilleure, bien évidemment. Cette saison 15, avec 10 épisodes, n'est pas la meilleure. Déjà, comme je vous disais, il n'y a que 10 épisodes, moi, à mon grand dame. Et puis c'est pas, voilà, elles sont pas plus extraordinaires les unes que les autres. J'ai trouvé que le gros... On nous fait une grosse révélation à la fin de la saison 14, une énorme révélation qui était trop bien et que j'ai trouvé bâclée et bouclée en 2 tours, 2 temps, 3 mouvements, puisque je pense que la série s'est arrêtée donc, au niveau du premier épisode de la saison 15. Voilà, pour envoyer, voilà, c'est bon, c'est réglé. Ça, j'ai pas apprécié. Voilà. Sinon, j'étais ravie de les retrouver. Petite nostalgie sur la fin, avec les mots qui sont dits par les personnages. Pénélope, bien évidemment, qui est un de mes personnages préférés. Gigi, que j'aime beaucoup. Les personnages féminins de cette série, je les aime beaucoup. Émilie. Voilà, les personnages féminins de cette série, je les aime beaucoup. Et il y a un petit événement qui se passe pour Pénélope, que j'ai beaucoup aimé. C'est dommage qu'on n'ait pas la suite pour voir comment ça va se profiler pour elle dans sa vie personnelle. Donc voilà. Donc bon, c'était cool parce que j'ai pu voir cette fin de série. Je pense que c'est une série que je pourrais recommencer parce que voilà, on oublie, hein, il y a tellement d'épisodes, tellement de saisons. Voilà, donc voilà une série qui me tenait à cœur qui est finie. Maintenant sur Prime, j'attends la dernière saison de Supernatural, hein, bien évidemment. Je suis même à me tâter à recommencer à zéro pour la 3e fois, je crois. Donc à voir. Mais là, il y a la saison 5, partie 2 de Lucifer qui va sortir vendredi prochain. Donc je pense que je vais me refaire Lucifer plutôt. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous quitte et je vous dis à plus tard. Eh bien si je reviens déjà parce que j'ai quelque chose à vous demander, je vais vous mettre à contribution, je vous explique. Je me tâte parce que mon compte Instagram, j'aimerais le faire tourner au minimum. Je veux me focaliser sur mon compte YouTube. Parce que je me rends compte pour moi-même que d'être toutes les parties, j'y arrive pas. Donc j'ai pensé à un truc. Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'en ai parlé un peu à ma copine Julie. Et je me tâte. Parce que je me connais. Et vous me connaissez. Elle est folle cette fille. Oui. Donc je pensais à un truc. Je voulais toujours faire 3 vidéos par semaine. Déjà, il faudrait que je m'y remette. Vous allez me dire, elle se fout notre gueule. Déjà, ça fait 1 mois qu'elle n'a pas posté. Et en plus, elle ramène sa fraise. Vous avez tout à fait raison. Toujours même souci avec moi. Mais si je fais 3 vidéos par semaine, j'ai réfléchi que ce que j'aimerais bien faire comme principe, c'est 2 vidéos normales, c'est-à-dire le contenu habituel de mes vidéos, et vous proposer une vidéo vlog 1 fois par semaine. Est-ce que déjà ça vous intéresserait d'avoir ce type de vlog? Est-ce que ça vous plaît ce type de vlog? Parce que au final il se passe pas, voilà, on va pas visiter Disneyland tous les jours. Voilà, il se passe pas des milliards de choses. Je viens vous parler, je viens discuter avec vous, vous parler de ma journée au niveau. Je reste toujours ciblée sur les séries et la lecture, enfin ce qui est un peu le contenu aussi à retrouver sur ma chaîne. Un peu de make-up parce que j'aime ça. Ou un vlog toutes les 2 semaines, au moins. Voilà, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, vous avez mes lectures sur le moment, ce que je suis en train de lire, ce que j'en pense, un peu comme je fais en fait en story, mais plutôt dans les vlogs. Et comme ça, j'évite de m'éparpiller et je laisse tomber un petit peu mon compte Insta qui me servira juste pour les infos, pour venir papoter avec vous occasionnellement sur les stories qui ne sont pas forcément pour vous parler d'une lecture en cours. Voilà. Donc, j'avais envie de vous poser la question. Mais je pense que c'est aussi le contenu que je produis, c'est aussi pour vous, pour que vous puissiez venir voir mon contenu et que ça vous intéresse de venir voir mon contenu. C'est toujours pareil, on va pas se voiler la face. Hein. Si je parle toute seule à ma caméra et qu'il y a personne qui vient regarder mes vidéos, j'en vois pas trop l'intérêt. C'est toujours pareil.
mais de vous proposer, parce qu'avant je ne vous proposais des vlogs que quand il y avait des week-ends à 1000, auxquels je ne participe pas forcément, mais c'était là où je trouvais le moment ou plus intéressant de vous faire des vlogs. Mais est-ce que vraiment faire rentrer les vlogs dans mon quotidien de blogueuse, ça serait pas plus intéressant? Donc soit à une fréquence de 1 par semaine, c'est-à-dire la 3e vidéo que je vous propose, ou alors tous les 15 jours, une vidéo vlog. Voilà, est-ce que j'ai été bien concise dans tout ça? Qu'en pensez-vous? Dites-moi tout. Voilà, je sais que je ne suis pas productive tous les jours, mais ça ne va pas changer parce que j'ai décidé de faire à mon rythme, de faire quand j'en ai envie. Voilà, quand j'en sens le besoin de me mettre en retrait, je me mets en retrait. Donc voilà, pour essayer de faire un contenu voilà, à mon image, vous voyez, procrastination forever. Voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de mon idée. Je pensais produire ça, ce qui serait pas mal. Ça demande de se mettre devant la caméra de temps en temps, mais je peux me mettre devant la caméra où je veux en fait. Quand je veux, au moment où je veux, au moment où j'ai envie de vous parler, du coup je branche ma caméra, je vous parle. Et c'est ce que je trouve hyper bien dans les vlogs. Voilà, si je suis sur les chiottes, je peux éventuellement venir faire un vlog avec vous. Vous voyez? Oui, je craque. J'y vais, je sors. Ok. Une bonne facilité, peut-être pour vous aussi de retrouver des avis si vous n'avez pas envie de vous taper une gazette, parce que je conçois bien et je le vois bien au niveau des rendus de gazette, que c'est pas les vidéos que vous kiffez le plus. Hein. Ah non, non, ne me mentez pas, je le vois, donc je conçois tout à fait. Donc ça serait un compromis aussi pour que je vous parle au fur et à mesure de mes lectures, que ça soit plus express, avec autre chose à côté qui peut amener un peu plus de dynamisme que de m'entendre parler que d'un roman. Voilà, vous savez tout. J'avais envie de partager ça avec vous. Je suis en constante... Mais j'aime bien, moi, être en constante... je suis en constante questionnement sur... voilà, sur mon contenu, sur mes lectures, sur mon univers livresque. Moi, j'aime bien batailler, en fait. J'aime bien batailler. Des fois pour rien, hein, parce que je fais pas après. Hein. Mais je me suis posé la question, je me suis... Voilà, j'aime bien ça. Voilà, c'est pas négatif, c'est pas... Voilà, c'est moi si j'ai envie et je me pose tout le temps en fait des questions dessus pour voir ça et ça et ça et pourquoi pas. Même si je produis pas beaucoup, je suis toujours en questionnement d'essayer d'amener des choses pour me faciliter la vie et pour vous donner aussi quelques nouvelles et contenus. Je crois qu'on est sur une fin de week-end dégueulasse. Voilà. C'est compliqué de suivre la météo ce temps-ci. Hier, il faisait beau. Il a fait un temps superbe. Aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, c'était un peu mieux. Et là, c'est reparti. Il y a du vent. C'est un peu pourri quand même, hein, les gars. Je vous avoue que là, quand même, c'est assez pourri. Je vais vous poser. Je vais vous poser. Attendez. Bougez pas. Je vous ai dit de ne pas bouger. Je ne vais pas arriver à vous fixer si vous faites que bouger. Ah ben voilà, on est dans le noir. Voilà. Eh ben oui, elle est arrivée. Ah, mon neveu a oublié son manteau. C'est un peu bête, mais bon. Donc je suis toujours dans ma lecture. Je reviens vous faire un coucou. Raymond dort sur mon fauteuil de bibliothèque. Oh, il n'est pas content lui. Hein. J'ai lu 80 pages. Je suis arrivée au premier checkpoint. J'ai lu les 4 premiers chapitres. Ça débute bien. On est vite dedans. Voilà, c'est pas mal. Ça débute bien. L'écriture de Nicolas Sparks, c'est toujours une écriture agréable. Où il nous explique l'envers, mais aussi les sentiments des personnages. Je trouve qu'il sait très bien manier les deux. Dans les échanges qu'il y a, on perçoit bien les émotions et les sentiments. Donc pour l'instant, ça démarre plutôt bien. Je vais y retourner avec Ira. On suit Ira, un retraité, et ensuite on suit Luc et Sophia. Bon, décidément, j'en ai pas encore assez lu pour pouvoir en parler plus profondément. Voilà, pas assez. Donc je vais y retourner dedans et je vais allumer la lumière parce que je pense que bientôt je vais être dans le noir. Voilà. Il a fait beau, j'avais la baie vitrée ouverte tout à l'heure. Entre 3 et 5 heures, il a fait quand même relativement bon. Donc bon. C'était pour le petit point météo du week-end. Qui
se finit, je crois, comme il a commencé. Parce que je crois que je... Oui, vendredi, je vous ai mis, je crois, un petit peu le temps dehors. Donc, en fait, c'est pour... Ça vient clôturer. Voilà, ça vient clôturer notre week-end. Je vais en rester là. Je vous retrouverai peut-être d'ici là dans un autre vlog le week-end prochain pour faire un point sur mes lecturas. Voilà, et ma prochaine lecture, je ne sais pas, il faut que je mette le turbo un petit peu parce que je me suis fortement laissé vivre, c'est pas que j'ai pas lu, mais bon, après je choisis pas des livres qui sont, voilà, là on est sur 440 pages, c'est un beau bébé, il est assez grand, celui d'avant faisait 640 pages, donc bon, je ne lis pas non plus des petits romans, donc et le Teresa Revé, il fait 500 pages. Donc voilà, on n'est pas sur du petit roman. Donc il faut le temps au temps. Laisse-toi le temps. Je vais attendre que ma nièce passe pour discuter de son concours, puisque ça y est, elle a reçu le premier prix régional accessible en national. Donc elle va partir en national représenter son école avec les autres, puisqu'ils avaient plusieurs catégories représentées. Et je crois que 3 catégories partent en national. Donc c'est top. Elle va partir avec tous ses potes, ses copines et ses copains en national. Donc c'est top. J'espère qu'en national, ils cartonneront tout autant. Donc je vais attendre qu'elle passe parce qu'elle a ses affaires à récupérer pour qu'on puisse papoter. Voilà, voilà. Elle fête ça avec ses copines, bien évidemment. Voilà, déjà, ça commence. Donc bon. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et bon courage pour votre semaine surtout, parce que là ça y est, hein, c'est fini la fête du slip. Hein. Faut aller bosser les gars. Ah ouais, c'est le jeu ma pauvre Lucette. J'ai besoin de tourner. Je pense que la prochaine vidéo que vous allez voir, c'est une gazette. Et celle d'après, c'est un boucol. Voilà, parce qu'il faudrait peut-être que je rattrape mon retard, mon bon boucol du mois d'avril. Qui est pas un boucol... non, on n'a pas travaillé sur soi-même. Hein. Oh non, c'était encore la fête à la sucette là. Ouh là là, oui. Oui, c'est assez consistant. Ça va être assez long. Donc bon. C'est le jeu, là aussi. C'est le jeu. Mois de mai, est-ce que j'ai été sage au mois de mai? Est-ce que j'ai été sage? Dites. Pronostic. Est-ce que le prochain, alors pas le boucol que je vais vous présenter là, qui sera le boucol du mois d'avril, mais le boucol prochain, qui sera le boucol du mois de mai, est-ce que j'ai été sage? Est-ce que je l'ai été ou est-ce que je ne l'ai pas été? À votre avis. À votre avis. Allez-y, je vous laisse me mettre à vos réponses. Soyez gentils, faites attention, je vous ai à l'œil. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Lisez bien, regardez des séries, des films, enfin, régalez-vous bien, c'est le principal. Allez, big up, bisous câlins.